Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo présentation collection Ténèbres Embrasées. Voilà, je vous montre un petit booster pour ceux qui connaissent pas la série. C'est celle-ci avec le très recherché Dracofeu VMAX. Voilà, j'ai ouvert sur la chaîne à peu près 80 boosters et je vais pouvoir faire un petit bilan avec vous de ces 80 boosters. Alors pourquoi je le fais maintenant? Tout simplement parce qu'il m'en reste très peu à ouvrir et je vais les ouvrir un petit peu plus tard durant les semaines à venir pour attendre la voix du maître. Alors je vais vous présenter les cartes qui vont de holographiques. Voilà, j'ai inclus les holographiques jusqu'à les ultra rares, etc. Je vais vous montrer aussi les holos promo parce qu'elles sont quand même super sympathiques. Disons celles qui sont arrivées pendant la période de Ténèbres Embrasées. Donc on avait les tripacks avec la carte promo Evoli, qui est très belle, même si je préfère la version Pyroli, donc 41 et 42. On a eu droit aussi à Zamazenta. Alors est-ce qu'on le classe dans Ténèbres Embrasées? Bon, c'est pas grave, il est sorti dans le coffret, donc je l'ai mis. Le Zamazenta qui est magnifique, et son homologue Zacian, évidemment. Pokémon légendaire. Et là on attaque des cartes holographiques que j'ai eu dans ces différentes ouvertures, donc 80 boosters avec Archiduc Holo. Sarmuraille, je trouve que les holographiques arrivent très régulièrement. J'ai eu énormément de cartes holographiques durant ces ouvertures. Suicune que j'ai eu je crois 4 fois, énorme, elle est super belle celle-ci. Franchement les cartes holographiques de cette série je les trouve splendides. Regardez-moi ce Tokorico, j'aime pas du tout Tokorico, mais là franchement il est incroyablement beau. Franchement super sympa. Les effets de flammes, enfin je sais pas si c'est des flammes ou quelque chose comme ça, c'est très beau. Watapic, très sympa aussi, magnifique là avec les éclairs, c'est très joli. Galvagla, j'en suis pas fan du tout. Je crois que c'était ma première holographique d'ailleurs. Avec le tripack, dans le tripack où j'ai eu le Dracofeu. Le Tyrannosif que j'ai eu à la fois en holographique. Tyrannosif c'est toujours une valeur sûre, il est très beau. Mais aussi en rare holo reverse. On va bientôt attaquer les ultras. Darkrai en holo. Le Galeking, magnifique illustration de Galeking. Et enfin la dernière holographique que j'ai dans la collection, c'est le Kangourex. Alors je les ai classés tout simplement par numérotation pour les holos. Après j'ai fait encore la numérotation et j'ai mélangé les VMAX et les V, tout simplement. J'ai fait par ordre de numérotation et puis ça va donner un petit peu plus de dynamisme à la présentation. Un Papillusion VMAX. Je trouve que Papillusion est très beau sur cette série. Je l'ai eu 2 fois. Hop, je vous le montre. Voilà, j'ai inclus aussi les doubles dans les ultra rares. Comme ça, on fera un petit bilan pour les 80 boosters. Est-ce que j'ai été vraiment chanceux, à part le fait que j'ai eu certaines cartes, mais disons en quantité d'ultra rares. Donc 80 boosters, ça veut dire on peut s'attendre à 20 cartes ultra rares. Ça fait une carte ultra rare tous les 4 boosters. C'est à peu près, on va dire, le quota. Papillusion une deuxième fois, le magnifique Dracofeu V, très belle. Moi je préfère largement son illustration en VMAX, voilà. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique celle-ci. Je l'ai eu 2 fois, énormément de chance d'avoir la carte la plus recherchée de cette série, je l'ai eu 2 fois. Ici, Scolosandre, j'adore Scolosandre, c'est vraiment un Pokémon dont je suis fan, vraiment. Très sympa, je sais qu'elle existe en Rainbow, elle est splendide en Rainbow. Flagados de Galar V, je suis pas un fan de Flagados, mais pour cette illustration, je trouve qu'il est vraiment très sympa. Pardon. Angoliath V, alors là c'est pareil, je trouve que cette illustration, elle est pas géniale d'Angoliath. Je préfère largement sa version VMAX, voilà, je trouve que elle est quand même beaucoup plus stylée. Mais bon, c'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup. Eternatus V. Alors évidemment Eternatus, moi je préfère largement aussi sa forme V plutôt que sa forme VMAX. Franchement, espèce de grosse main qui se projette comme ça, c'est pas génial. Bon, je l'ai eu aussi en VMAX. Scolosandre, magnifique en full art. Franchement, elle est splendide. C'est celle-ci qui existe aussi en version Rainbow. L'Immonde de Galar, donc fait partie de mes doubles ultra. J'ai eu que 2 doubles en ultra, c'est très peu. Donc l'Immonde de Galar, je sais qu'elle existe en full art. Magnifique Dratak VMAX, magnifique, les dragons sont très beaux. Démolos est aussi splendide dans cette série. Nostanfer, j'aime bien.
J'aime bien Nostanfer, il est plutôt classe sur cette illustration et on arrive à la fin de ces différentes cartes ultra rares avec 6 Aiox. Dans les full art sont vraiment sympathiques dans cette série. Et enfin une seule carte dresseur. Qui est pour moi une des plus belles, je trouve. C'est très sympa la mise en scène et les différents Pokémon qui sont présents sur cette carte. C'est le soin de l'éleveur de Pokémon. Donc on va faire un petit bilan des cartes que j'aurais eu durant ces 80 boosters. Alors je précise que ces 80 boosters uniquement sur, enfin quasiment, j'ai aussi le coffret acier trempé, je crois qu'il y a un booster, donc c'est vraiment épisodique. Principalement des duo packs et très peu, je crois que c'est 6 tripacks que j'ai ouvert, je crois que c'est ça. Donc une carte dresseur en full art. Alors je vais mettre les full art ici et on fera tout simplement, alors les full art V. On va mettre les V là, les full art V, les V max ici. Voilà, on fera comme ça, on fait un petit bilan ensemble. Vmax, V, les Vmax, V et les 2 Vmax. Voilà, ce qui est assez incroyable dans l'ouverture que j'ai eue, c'est que j'ai eu énormément de Vmax. Voilà, donc 80 boosters, on peut s'attendre à 20 ultra rares. Alors j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 V. Voilà, 7 V, une dresseur, ça nous en fait 8. Des full art V, j'en ai eu 4, donc ça fait 12. Et j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vmax, full art Vmax, ce qui nous fait 19. Voilà, donc c'est un... Je pense que c'est une 19 ultra rare, c'est plutôt classique. Pour 80 boosters, ce qui est beaucoup moins classique, c'est la quantité ici de cartes Vmax. Ça m'en fait 2, 4, 6, 7, qui est autant que des cartes V. Voilà, j'ai autant de Vmax que de V, et j'ai quand même aussi 4 full art V. Voilà, mais je n'ai pas eu de Rainbow. Voilà, 80 boosters, aucune Rainbow, donc il faut bien que ça équilibre évidemment, et évidemment pas de carte Gold. Voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. On a fait une petite analyse ensemble, c'est pas terminé, j'ai encore quelques boosters là. Je sais pas si je me laisserai tenter par la suite de continuer à ouvrir des boosters Ténèbres Embrasées, puisqu'il va y avoir énormément de choses dans les mois à venir avec la voix du maître, mais aussi la série 4. Voilà, j'espère en tous les cas que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve très vite sur la chaîne. Portez-vous bien, allez, ciao ciao.